Bienvenue sur Sagesse en évolution, où nous explorons des idées qui transforment non seulement nos perspectives, mais aussi la façon dont nous vivons. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage unique dans l'univers intemporel de la sagesse stoïque, une philosophie puissante qui, malgré ses origines anciennes, reste plus pertinente que jamais. Imaginez ceci, un état d'esprit inébranlable, une armure mentale que ni la peur, ni le doute, ni la frustration ne peuvent fissurer. Cette force intérieure que beaucoup cherchent, peu la possèdent vraiment, mais elle est à portée de main pour quiconque est prêt à l'apprendre et à la cultiver. Les stoïques, figures emblématiques telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont bâti leur existence sur des principes simples mais profonds. Ils ont compris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de nos réactions et de nos perceptions. Alors, si vous avez déjà senti la vie vous tirer vers le bas, ou si vous aspirez simplement à bâtir un esprit résilient capable de rester serein dans la tempête, cette vidéo est faite pour vous. Dans un monde où le chaos et l'incertitude semblent omniprésents, avoir des repères clairs et solides est crucial. Pourtant, rares sont ceux qui savent comment trouver cette stabilité intérieure sans se laisser submerger par les défis quotidiens. C'est là que la sagesse stoïque entre en jeu. Pas comme une relique du passé, mais comme un guide pratique, une boîte à outils précieuse que nous pouvons tous utiliser pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Vous découvrirez comment des principes simples peuvent entraîner un changement profond dans la manière dont nous affrontons les obstacles, et pourquoi adopter cette approche peut transformer votre perception du monde. Mais ne vous y trompez pas, le stoïcisme n'est pas une invitation à la passivité ou à l'acceptation aveugle. C'est une philosophie de la résilience active, de la maîtrise de soi et de la sagesse appliquée. Restez avec nous, car nous allons explorer ensemble comment la sagesse stoïque peut vous aider à construire un état d'esprit fort, inébranlable face aux aléas de la vie. Nous vous promettons qu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez non seulement avec une nouvelle perspective, mais aussi avec des outils concrets pour renforcer votre mental et vivre de manière plus alignée avec vos valeurs les plus profondes. C'est un moment que vous ne voudrez pas manquer, une opportunité de changer votre façon de voir et de réagir aux défis. Prenez ce temps pour vous, pour nourrir votre esprit, et rejoignez-nous dans cette quête vers la maîtrise de soi et la sérénité. Commençons ensemble ce voyage. Et préparez-vous à découvrir ce que signifie vraiment vivre avec sagesse et force intérieure. Restez à l'écoute, car ce n'est que le début d'une transformation personnelle guidée par des enseignements qui ont traversé les siècles. 1. La perception des obstacles. Dans l'univers du stoïcisme, l'une des leçons les plus profondes et pertinentes est que chaque obstacle que nous rencontrons est en réalité une chance déguisée de tester et de renforcer nos vertus. Imaginez une scène familière. Vous êtes coincé dans un embouteillage interminable, les klaxons résonnent, l'impatience monte, et votre journée commence à vous échapper. Pour beaucoup, ce moment représente un énième désagrément quotidien, une source de stress et d'agacement. Mais pour un stoïcien, ce simple événement devient un champ d'entraînement pour la vertu de la patience. Face à cette situation, la question n'est pas tant de savoir pourquoi cela nous arrive, mais plutôt comment nous choisissons de réagir. C'est là que la véritable puissance de la perception entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que la perception est plus qu'une simple vision du monde. Elle est la lentille par laquelle nous interprétons chaque expérience. Ce qui peut apparaître comme un mur infranchissable à certains est perçu par les stoïciens comme un défi stimulant, une occasion de croissance. Cette idée prend racine dans le concept fondamental, selon lequel nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur légendaire. Un jour, un incendie détruisit une grande partie de son laboratoire, ravageant des années de recherche. Plutôt que de céder au désespoir, Edison déclara calmement « Tous nos échecs sont brûlés. Merci Dieu, nous pouvons recommencer à neuf. » Cette réponse stoïque illustre parfaitement comment la perception d'un obstacle peut être transformée en un tremplin vers un renouveau. De même, le courage face à la peur est une autre vertu que les obstacles nous incitent à développer.
Que ce soit lors d'une prise de parole en public, d'une confrontation difficile ou même face à une décision de vie importante, le sentiment de peur est universel. Pourtant, au lieu de reculer, le stoïcien avance avec la conviction que chaque pas en avant, chaque confrontation à l'inconnu est une victoire sur lui-même. Prenons l'exemple de Rosa Parks, une femme qui a transformé l'obstacle de la discrimination raciale en un puissant symbole de courage et de changement. En refusant de céder sa place dans un bus ségrégué, elle a choisi de réagir d'une manière qui allait bien au-delà de la survie quotidienne. Elle a utilisé l'adversité comme un instrument pour éveiller la conscience collective et impulser un mouvement historique. Ce choix audacieux est l'essence même de ce que les stoïciens prônent. Affronter l'adversité non pas avec résignation, mais avec l'intention de transformer le défi en opportunité. Il est important de souligner que percevoir les obstacles comme des instruments de développement personnel ne signifie pas nier la difficulté ou l'inconfort. Au contraire, il s'agit de les accepter comme faisant partie intégrante de la vie et de choisir de les utiliser de manière constructive. Imaginons un sportif en pleine préparation pour une compétition importante. Chaque entraînement ardu, chaque douleur musculaire et chaque échec momentané ne sont pas perçus comme des revers, mais comme des étapes nécessaires à l'amélioration. Chaque goutte de sueur, chaque hésitation sur la ligne de départ est une opportunité de pratiquer la résilience et la détermination. C'est exactement ce que les stoïciens recherchent dans leur quotidien. Ils accueillent les défis comme des alliés dans leur quête de maîtrise de soi. Le philosophe stoïcien Épictète avait une formule simple mais puissante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cette idée nous rappelle que notre perception détermine notre réalité. Un obstacle perçu avec crainte ou frustration est un fardeau. Mais un obstacle perçu comme une épreuve peut devenir une force motrice. Cette transformation de la perception peut sembler abstraite, mais elle est très pratique dans notre vie quotidienne. Prenons l'exemple du rejet, que ce soit un refus professionnel ou personnel. Au lieu de le considérer comme un échec définitif, le stoïcisme nous incite à y voir une occasion de réflexion et d'amélioration. C'est une chance d'affiner nos compétences, de nous poser des questions essentielles sur ce que nous voulons réellement et de revenir plus fort. La perception stoïque est aussi ancrée dans l'acceptation de l'incertitude. Face aux événements que nous ne pouvons contrôler, le stoïcien ne gaspille pas son énergie à se lamenter sur l'injustice de la vie. Prenons l'exemple des athlètes paralympiques qui, face à des obstacles physiques considérables, trouvent la force non seulement de vivre, mais de concourir à un niveau remarquable. Leur capacité à redéfinir leurs limitations et à voir leurs défis non pas comme des tragédies, mais comme des moteurs de dépassement est un témoignage vivant de la manière dont la perception peut être une source de puissance inestimable. Il est crucial de souligner que transformer la perception des obstacles demande de la pratique. Au début, il est normal de ressentir de la frustration face à des imprévus ou des difficultés. Mais avec le temps et la persévérance, cette approche peut devenir une seconde nature. Un bon moyen de commencer est de se poser des questions réflexives lorsque l'on est confronté à un défi. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Ces questions ouvrent la porte à une mentalité proactive, où l'obstacle cesse d'être une impasse et devient une route vers la sagesse et la résilience. À la fin de cette exploration de la perception des obstacles, il devient évident que la manière dont nous choisissons de voir nos défis façonne notre capacité à les surmonter. Les stoïciens nous rappellent que la force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre habileté à transformer ces difficultés en opportunités de développement. C'est un appel à l'action, voir, réagir, grandir. À chaque embûche rencontrée, à chaque moment de doute, souvenons-nous que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et de tirer parti de ce qui nous est offert. C'est cette capacité à transformer notre perception qui nous donne la maîtrise de nous-mêmes et qui nous prépare à affronter, avec sagesse et force, ce qui nous attend. 2. L'importance de la perception et de la maîtrise de soi. La perception est au cœur de la philosophie stoïque, une boussole qui nous oriente face aux aléas de la vie.
Adopter une vision stoïque, c'est voir chaque défi non pas comme une menace, mais comme une opportunité déguisée. Cette perspective ne consiste pas à chercher un optimisme naïf ou des illusions de réconfort, mais à bâtir un caractère résistant, capable de s'épanouir au milieu de la tempête. Imaginez un marin qui, au lieu de se plaindre du vent contraire, ajuste ses voiles et redirige son navire pour atteindre son objectif. De la même manière, en adoptant une perception stoïque, nous transformons chaque difficulté en une étape de notre apprentissage, forgeant un caractère qui devient plus robuste à chaque épreuve. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui traverse une période de chômage inattendu. Pour beaucoup, cela pourrait engendrer des sentiments d'inutilité ou de découragement. Mais dans une perspective stoïque, cet événement est vu sous un autre angle. Une opportunité pour développer la résilience, explorer de nouvelles compétences et affiner la connaissance de soi. Au lieu de se concentrer sur le sentiment de perte, la personne se demande « Que puis-je tirer de cette situation ? Comment puis-je l'utiliser pour évoluer ?» Cette réorientation de la perception change tout, car elle déplace le centre d'attention des circonstances externes vers les réponses internes que nous pouvons contrôler. La perception seule, cependant, ne suffit pas. La maîtrise de soi est la compagne indispensable de cette vision. La maîtrise de soi, dans la philosophie stoïque, n'est pas seulement l'absence de réaction impulsive, mais la capacité de maintenir son calme et sa lucidité même sous la pression. Imaginez un pompier qui entre dans un bâtiment en flammes. Sa capacité à rester calme, à évaluer rapidement la situation et à agir de manière réfléchie est ce qui fait la différence entre le chaos et le sauvetage. Dans notre vie quotidienne, la maîtrise de soi est tout aussi cruciale. Que ce soit pour gérer des relations tendues, des responsabilités professionnelles ou des imprévus personnels, l'esprit stoïque nous apprend à répondre avec sagesse et non par réflexe. Épictète, un célèbre stoïcien, a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cela souligne la profondeur de la perception stoïque. Les événements eux-mêmes sont neutres, mais nos interprétations les teintent de négativité ou de positivité. Un revers financier peut être vu comme un désastre par un esprit non préparé, ou comme une chance de réévaluer ses priorités et de renforcer sa créativité. Lorsqu'on choisit consciemment de voir chaque défi sous un angle constructif, la maîtrise de soi suit naturellement. Elle devient le bouclier qui protège cette perception nouvelle et résiliente des assauts de la peur, de la colère ou du désespoir. Pour comprendre comment cette combinaison fonctionne, réfléchissons à l'histoire d'Abraham Lincoln, qui a fait face à de nombreux échecs personnels et politiques avant de devenir président des États-Unis. Sa capacité à transformer chaque revers en leçon et à gérer ses émotions avec une maîtrise impressionnante témoigne de la puissance d'une perception stoïque et d'une maîtrise de soi inébranlable. Chaque fois qu'il échouait à être élu ou voyait ses projets s'effondrer, il choisissait de ne pas laisser la frustration le dominer. Au lieu de cela, il réévaluait ses stratégies, ajustait ses efforts et revenait avec encore plus de détermination. Son exemple illustre parfaitement que la maîtrise de soi n'est pas une absence d'émotion, mais la capacité de canaliser ses émotions vers des actions qui alignent ses valeurs et ses objectifs. En gardant l'esprit calme et en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, nous devenons des praticiens de l'art stoïcien. Mais comment cela se manifeste-t-il dans des situations plus banales, comme un conflit familial ou une journée stressante au travail? La clé réside dans l'ancrage dans le moment présent. Quand un collègue critique votre travail ou qu'un proche dit quelque chose qui vous blesse, le premier réflexe est souvent l'indignation ou la riposte. Mais le stoïcien prend un instant pour se recentrer, pour rappeler que sa réaction est le seul terrain sur lequel il a du pouvoir. Cette pause, si petite soit-elle, est le point de bascule entre la réaction impulsive et la réponse réfléchie. Le stoïcisme ne vise pas à éradiquer nos émotions, mais à les canaliser de manière à ce qu'elles servent notre bien-être plutôt que de nous submerger. La colère, par exemple, est souvent perçue comme une émotion négative. Mais dans le cadre d'une perception stoïque et d'une maîtrise de soi,
Elle peut devenir un signal d'alarme, nous avertissant d'une injustice à corriger ou d'une limite personnelle à renforcer. Ainsi, au lieu de la laisser nous contrôler, nous apprenons à l'écouter, à la comprendre et à agir de manière constructive. Un autre exemple pourrait être trouvé dans le domaine sportif, où les athlètes doivent constamment gérer des montées d'adrénaline, des moments de doute et des pressions énormes. Imaginez un joueur de tennis en finale d'un tournoi majeur, après des heures de jeu épuisants, face à un point décisif. S'il laisse la peur de l'échec ou l'excitation de la victoire imminente prendre le dessus, il pourrait perdre sa concentration et commettre une erreur. Mais s'il choisit d'adopter une perception stoïque, en se concentrant sur l'instant présent et en se rappelant que la seule chose qu'il contrôle est son prochain coup, il augmente ses chances de succès. C'est dans ces moments de tension que la maîtrise de soi devient un allié indispensable. Une force tranquille qui guide l'athlète à travers la tempête intérieure. La vie moderne, marquée par des rythmes effrénés et des attentes élevées, nous confronte constamment à des défis qui testent notre capacité à garder notre calme et à répondre avec discernement. Que ce soit un emploi du temps surchargé, une notification de mauvaises nouvelles ou un changement de plan inattendu, la perception stoïque nous rappelle de recentrer notre attention sur ce qui est réellement important. Elle nous pousse à nous demander « Est-ce que cela mérite que je perturbe ma paix intérieure ?» Cette simple réflexion peut être transformative, nous permettant de passer des réactions instinctives aux réponses réfléchies, orientées vers la sérénité et la croissance. Finalement, la perception et la maîtrise de soi forment un duo indissociable dans la quête d'une vie alignée avec la sagesse stoïque. Sans une perception claire, la maîtrise de soi est aveugle, et sans maîtrise de soi, la perception reste théorique. Ensemble, elles créent un état d'esprit résilient, prêt à affronter les tempêtes de la vie tout en conservant un centre solide et paisible. Tandis que nous avançons dans cette exploration, souvenons-nous que ce chemin n'est pas linéaire. Chaque moment de faiblesse est une invitation à apprendre, et chaque succès est une motivation à persévérer. 3. La valeur des idées sur la richesse. Dans la philosophie stoïque, la question de la richesse ne se limite pas à l'accumulation de possessions matérielles. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous enseignent que la véritable richesse réside dans la profondeur de nos idées et la force de notre caractère. En effet, les biens matériels, aussi séduisants soient-ils, restent soumis aux caprices de la vie. Ils peuvent être acquis, perdus, volés ou détruits. Cette réalité nous pousse à nous interroger sur ce qui a une valeur durable dans notre existence. Sommes-nous en train de nous investir dans des choses éphémères, ou cultivons-nous des idées et des principes qui résistent à l'épreuve du temps? La société moderne valorise souvent l'abondance matérielle comme un indicateur de succès et de bonheur. Les images de réussite dépeignent des individus entourés de possessions luxueuses, des maisons somptueuses et des voitures de sport. Mais cette vision masque une vérité fondamentale. Ces richesses externes, bien qu'elles puissent apporter un confort temporaire, n'offrent aucune garantie de paix intérieure ou de satisfaction durable. En revanche, les idées et les principes que nous développons, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, constituent un héritage que rien ni personne ne peut nous enlever. Sénèque disait « La pauvreté de désir est la richesse naturelle ». Cette phrase invite à réfléchir sur la nature même de nos désirs et sur ce qui, dans notre quête, est réellement essentiel. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a bâti sa carrière sur l'innovation et la persévérance. Il peut perdre son entreprise du jour au lendemain en raison d'une crise économique ou d'une concurrence imprévue. Pourtant, s'il a fondé son succès sur des idées novatrices et une éthique de travail rigoureuse, même en perdant tout matériellement, il conserve une richesse précieuse, son esprit créatif et sa détermination. Ces attributs lui permettent de rebondir, de reconstruire, de s'adapter. C'est précisément ce que les stoïciens appellent la vraie richesse, ce qui reste lorsque tout ce qui est extérieur nous est enlevé. Les idées ont un pouvoir de transformation bien au-delà de notre existence individuelle. L'histoire regorge d'exemples de personnes dont les idées ont changé le monde, bien plus que ne l'ont fait leurs possessions matérielles.
Socrate, sans fortune ni statut, a influencé la pensée occidentale pendant des millénaires. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même que la richesse véritable consistait à vivre en accord avec la vertu, non à accumuler des richesses extérieures. Même dans l'exercice du pouvoir, il comprenait que ses idées, la justice, la résilience et la tempérance, avaient un impact plus profond et plus durable que tout autre trésor matériel. Cette approche stoïque nous incite à reconsidérer nos priorités. À quoi passons-nous notre temps? Sommes-nous captivés par la course aux possessions ou investissons-nous dans le développement d'une pensée critique, de relations significatives et d'une vie alignée avec nos valeurs? Loin de suggérer que l'argent et les ressources sont inutiles, le stoïcisme reconnaît qu'ils sont des outils, mais jamais la fin en soi. Avoir une maison confortable ou pouvoir s'offrir des expériences plaisantes est agréable. Mais si notre bonheur repose exclusivement sur ces choses, nous nous exposons à la déception et à l'insécurité. Considérez le cas d'un artiste qui, au lieu de se concentrer sur la vente de ses œuvres pour accumuler des biens, se concentre sur l'exploration de thèmes profonds qui touchent à la condition humaine. Même si ses peintures ne se vendent pas immédiatement ou que son succès commercial est limité, il laisse derrière lui un héritage de réflexion et d'émotion qui peut toucher les cœurs des générations futures. Cette forme de richesse immatérielle, durable et profondément humaine, est ce que les stoïciens valorisent. C'est là que la notion de richesse intérieure prend tout son sens. Développer une telle richesse nécessite de la discipline et un engagement envers l'amélioration de soi. Ce processus passe par l'étude, la réflexion et la pratique des vertus. Plutôt que de courir après des plaisirs instantanés, les stoïciens prônent une vie où chaque décision est pesée et alignée sur des principes solides. Par exemple, lorsqu'une personne choisit d'agir avec intégrité même lorsqu'elle pourrait gagner matériellement en trichant, elle enrichit son caractère. Ce choix, bien qu'il puisse sembler insignifiant à court terme, forge une force intérieure qui lui apportera une paix et une stabilité inégalées. Cette richesse intérieure n'est pas seulement bénéfique pour soi, mais elle élève également la communauté. Une personne qui privilégie la profondeur de ses idées et la justesse de ses actions inspire naturellement ceux qui l'entourent. Son exemple peut inciter d'autres à repenser leur définition du succès, à se détourner des distractions matérielles pour embrasser une vie plus riche en signification. L'impact des idées et des valeurs bien ancrées dépasse de loin les avantages matériels qu'une seule personne peut accumuler. Il suffit de penser aux mouvements sociaux menés par des figures telles que Martin Luther King Jr. dont les idées ont laissé une empreinte indélébile sur la société, bien plus marquante que tout avoir matériel. En fin de compte, cultiver la richesse intérieure, c'est se doter d'une boussole inébranlable qui nous guide indépendamment des circonstances. Même lorsque la vie nous réserve des épreuves ou que le destin semble injuste, nos principes et idées demeurent. Dans un monde incertain et en constante évolution, cette stabilité est un trésor inestimable. Les possessions peuvent être volées, les titres peuvent être révoqués, mais un esprit éclairé et un caractère bien établi sont à l'abri des aléas du destin. Alors, comment nourrir cette richesse intérieure? Cela commence par une introspection honnête, en évaluant si nos choix quotidiens nous rapprochent d'une vie alignée sur nos valeurs profondes ou si nous poursuivons des distractions éphémères. Il s'agit d'adopter une attitude de gratitude envers ce que nous avons déjà et de développer une vision de la vie axée sur l'essentiel. Cela implique aussi de se rappeler que chaque moment passé à nourrir notre esprit et à développer nos vertus est un investissement dans une forme de richesse qui ne s'érode jamais. À mesure que nous avançons, souvenons-nous que la richesse véritable n'est pas quelque chose que l'on mesure en chiffres ou en objets. Elle est ancrée dans la profondeur de notre pensée, la force de notre caractère et notre capacité à influencer positivement le monde qui nous entoure. 4. Leadership et influence. Dans la vision stoïcienne, le leadership est bien plus qu'une question de pouvoir ou de statut. Il s'agit de gouverner sa propre vie avec vertu et d'inspirer les autres à travers l'exemple. Un leader authentique ne cherche pas simplement à diriger, mais à incarner des valeurs qui résonnent profondément, même dans les moments de doute et de chaos.
Cette approche va à l'encontre de l'idée moderne que le leadership est souvent associé à la domination ou à l'accumulation de titres. Pour les stoïciens, un bon leader commence par maîtriser sa propre vie. Il sait que la véritable influence émane de la cohérence entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, qui a su diriger avec sagesse et intégrité malgré les innombrables défis auxquels il était confronté. Dans son ouvrage Penser pour moi-même, Marc Aurèle évoque constamment la nécessité de rester ancré dans la vertu, même lorsqu'il était aux prises avec des guerres, des trahisons et des épidémies. Il comprenait que son rôle de leader allait bien au-delà de la prise de décision militaire ou politique. Il devait incarner un modèle de stabilité et de moralité pour ses sujets. Sa capacité à rester calme et lucide, même dans les périodes de crise, est un exemple frappant de ce que signifie diriger avec maîtrise de soi et tempérance. La maîtrise de soi est donc la fondation du leadership stoïque. Cela implique de gérer ses propres émotions, de contrôler ses réactions et de rester fidèle à ses principes même lorsque la pression est intense. Imaginez un dirigeant d'entreprise face à une crise majeure, comme une faillite imminente ou un scandale. Un leader qui manque de maîtrise de soi pourrait céder à la panique, prendre des décisions hâtives ou blâmer ses subordonnés. En revanche, un leader stoïque utiliserait ce moment pour se recentrer, observer la situation objectivement et prendre des décisions basées sur la raison et la vertu. Cette capacité à rester ancré et à agir de manière réfléchie inspire non seulement la confiance, mais motive également les autres à faire de même. Un aspect essentiel du leadership stoïque est l'engagement envers la justice. Un bon leader ne se contente pas de poursuivre ses propres intérêts. Il cherche à prendre des décisions qui servent le bien commun. Cela nécessite souvent de faire preuve de courage pour défendre ce qui est juste, même lorsque cela n'est pas populaire ou avantageux à court terme. Un exemple concret peut être trouvé dans la vie de Nelson Mandela, qui a passé des décennies en prison pour ses convictions avant de devenir président de l'Afrique du Sud. Mandela a montré que le véritable leadership implique de rester fidèle à ses principes, même dans les moments les plus sombres. Sa capacité à pardonner et à unifier un pays divisé après des années de ségrégation montre comment un leader peut influencer positivement des millions de personnes en incarnant les valeurs de justice et de tempérance. En plus de la maîtrise de soi et de la justice, la tempérance est une qualité fondamentale chez un leader stoïque. La tempérance, c'est la capacité de modérer ses désirs et de ne pas se laisser emporter par l'ambition ou la soif de pouvoir. Un leader qui sait se modérer est moins susceptible de prendre des décisions impulsives ou motivées par l'ego. Un exemple simple peut être tiré du monde des affaires. Un PDG qui choisit de réduire son propre salaire pour protéger les emplois de ses employés en période de crise démontre un leadership tempéré. Cette action envoie un message puissant. La priorité n'est pas de maximiser ses propres bénéfices, mais de prendre soin de la communauté dans son ensemble. Cet équilibre entre les désirs personnels et le bien-être des autres crée un climat de respect et de loyauté, cimentant l'influence d'un leader. La communication joue également un rôle primordial dans le leadership stoïcien. Un leader doit savoir écouter attentivement, parler clairement et être transparent dans ses intentions. La communication stoïque n'est pas faite de mots vides ou d'artifices, mais d'un discours sincère et réfléchi qui vise à éclairer et à guider. Imaginez un leader d'équipe qui, au lieu de donner des ordres, prend le temps d'écouter les préoccupations de ses membres, les soutient et les motive à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Cette forme de communication, empreinte d'humilité et de respect, renforce non seulement la cohésion de l'équipe, mais encourage également un climat de confiance où les idées peuvent être échangées librement. Un bon leader stoïque sait aussi s'adapter aux changements et reste stable dans l'incertitude. La vie est imprévisible et les crises, inévitables. Que ce soit un changement économique majeur, une pandémie mondiale ou une restructuration interne, un leader qui adhère aux principes stoïques ne se laisse pas emporter par l'anxiété. Il reconnaît que, bien que les événements externes soient hors de son contrôle, sa réaction ne l'est pas.
Cet état d'esprit lui permet de guider son équipe ou sa communauté à travers les turbulences avec une attitude sereine et résolue. Ce type de leadership résilient inspire les autres à rester calmes et concentrés, même dans les moments où tout semble incertain. Un exemple frappant de cette adaptabilité peut être trouvé chez Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Churchill savait que la panique et la division affaibliraient le moral de la nation. En adoptant une approche stoïque, il a su communiquer l'importance de la résilience et de la persévérance, même face à des circonstances extrêmement difficiles. Ses discours, empreints de courage et de pragmatisme, ont servi de phare dans les moments les plus sombres, démontrant qu'un leadership fondé sur la vertu et la maîtrise de soi peut véritablement changer le cours de l'histoire. Enfin, un leader stoïque voit le leadership comme un acte de service. Cela signifie que son influence n'est pas utilisée pour satisfaire des ambitions personnelles, mais pour enrichir la vie des autres et contribuer au bien commun. Cette perspective encourage le développement d'une communauté où chaque membre se sent valorisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. Le leadership stoïque n'est pas autoritaire, il est collaboratif. Il invite à l'engagement et à l'action collective, renforçant l'idée que la force d'une équipe ou d'une communauté réside dans l'intégrité et le caractère de chacun de ses membres. Pour conclure, le leadership stoïcien est une quête constante de vertu, de maîtrise de soi, de justice et de service. C'est un chemin exigeant, mais profondément gratifiant, où l'on ne cherche pas à impressionner, mais à inspirer. Où l'on ne commande pas, mais l'on guide. Et ce type de leadership a un impact durable, car il repose sur des principes intemporels et solides qui perdurent bien au-delà des circonstances ou des titres. 5. L'adaptation au changement. L'adaptation au changement est une compétence fondamentale prônée par les stoïciens, et dans un monde en constante évolution, cet enseignement n'a jamais été aussi pertinent. Le changement est partout, dans nos vies personnelles, nos carrières, nos relations et dans la société elle-même. Plutôt que de résister ou de craindre l'incertitude, les stoïciens nous apprennent à l'accepter avec grâce et à nous y adapter de manière proactive. Cette perspective, bien que simple en théorie, exige une pratique et une réflexion profonde pour devenir un véritable mode de vie. Comme le disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe, il faut rester tel un promontoire face aux vagues, stable et résilient même lorsque les eaux déchaînées viennent se briser contre nous. Cette image est puissante et illustre bien l'essence de la sagesse stoïque. La capacité à rester ferme tout en acceptant le mouvement perpétuel du monde autour de nous. Adopter cette philosophie commence par comprendre la dichotomie du contrôle, un concept central introduit par Épictète. Selon lui, il existe deux catégories de choses dans la vie. Celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Nos pensées, nos choix et nos actions font partie de la première catégorie, tandis que les événements externes, les opinions des autres et les circonstances imprévues appartiennent à la seconde. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous développons un esprit serein et efficace. Par exemple, lors d'une restructuration au travail qui échappe à notre contrôle, il est inutile de gaspiller notre énergie à lutter contre la décision elle-même. À la place, un esprit stoïque se demandera « Comment puis-je utiliser cette situation pour apprendre, m'adapter et avancer ?» Cette redirection de l'attention nous libère de l'anxiété et nous permet de réagir de manière constructive. L'adaptation au changement demande également une ouverture d'esprit et une volonté de réévaluer nos certitudes. Le stoïcien comprend que s'accrocher obstinément à ses habitudes et croyances peut être un obstacle à la croissance. L'histoire de l'évolution humaine est jalonnée de récits où ceux qui ont su s'adapter ont non seulement survécu, mais prospéré. Dans le monde de l'entrepreneuriat, des figures comme Steve Jobs ont démontré la valeur de l'adaptabilité. Lorsqu'il a été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait cofondée, Jobs aurait pu se laisser envahir par le ressentiment. Au lieu de cela, il a utilisé cette période pour fonder de nouvelles entreprises et développer ses idées, revenant finalement chez Apple plus fort et plus innovant. Cette résilience face au changement est l'illustration moderne de la leçon stoïque de tirer parti des circonstances, aussi inattendues soient-elles.
Il est aussi essentiel de développer une capacité à trouver de la stabilité interne au milieu de l'instabilité externe. La tempête peut rugir autour de nous, mais elle ne doit pas nous déséquilibrer intérieurement. Marc Aurèle, face aux guerres et aux trahisons, a maintenu son équilibre en se concentrant sur ses valeurs et sur ce qu'il pouvait contrôler. Sa réponse. Cette stabilité ne vient pas de l'ignorance ou de la dénégation des défis, mais d'une acceptation proactive. Il ne s'agit pas de nier la peur ou la frustration, mais de les reconnaître et de les utiliser pour affiner notre caractère. C'est en cultivant cette force intérieure que nous pouvons naviguer à travers les tempêtes de la vie avec dignité et assurance. La résilience, cependant, ne se limite pas à supporter passivement le changement. Elle implique une volonté d'apprendre et d'évoluer. Dans un monde en mouvement rapide, où les avancées technologiques et les bouleversements sociaux se succèdent, l'adaptabilité est la clé du succès. Un leader stoïque ou un individu aspirant à vivre selon ses principes ne se contente pas de réagir. Il anticipe et se prépare mentalement à l'imprévu. C'est là que la pratique régulière de l'autoréflexion entre en jeu. Chaque soir, les stoïciens pratiquaient une revue de la journée, méditant sur leurs réactions face aux événements, bons ou mauvais. Cette pratique permet de repérer où l'on s'est montré rigide ou ouvert, où l'on a su s'adapter ou s'est laissé emporter par le changement. Un aspect souvent négligé de l'adaptation stoïque est l'acceptation de l'échec et la capacité de rebondir. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un tremplin pour de nouvelles opportunités. Sénèque, lui-même confronté à des revers politiques et personnels, écrivait que la vie, c'est ce qui arrive quand on est occupé à faire d'autres plans. Cette phrase nous rappelle que le plan initial n'est jamais garanti. Ce qui compte, c'est notre capacité à repenser notre trajectoire et à ajuster nos voiles lorsque le vent change. Par exemple, une personne qui perd son emploi après des années de service peut voir cela comme une défaite accablante. Mais dans l'esprit stoïque, ce moment devient une occasion de réévaluer ses compétences, de chercher de nouvelles voies et de se réinventer. Cette philosophie d'acceptation active du changement est particulièrement cruciale dans nos relations personnelles. Les dynamiques changent, les personnes évoluent, et des imprévus peuvent survenir à tout moment. Plutôt que de s'accrocher à ce qui était ou de regretter ce qui n'est plus, le stoïcien embrasse le présent et s'adapte à la nouvelle réalité. Lorsqu'une relation prend fin, par exemple, la douleur est inévitable, mais elle devient un point de départ pour comprendre ce qui a été appris et comment grandir à partir de cette expérience. En adoptant cette perspective, chaque perte devient une occasion de renforcer sa capacité à aimer, à pardonner et à avancer. Enfin, l'adaptation au changement nécessite de la patience et de la confiance en soi. Il est facile de se sentir submergé par l'incertitude et de vouloir des solutions rapides. Mais un esprit stoïque sait que certaines évolutions nécessitent du temps. Un agriculteur qui plante ses graines ne s'attend pas à récolter immédiatement. Il sait que la patience et les soins constants sont essentiels pour voir les fruits de son travail. De la même manière, lorsque nous traversons des périodes de transition, nous devons cultiver la patience et avoir confiance dans notre capacité à nous adapter et à prospérer. Pour conclure, l'adaptation au changement, telle que la conçoivent les stoïciens, est bien plus qu'une simple réaction aux événements extérieurs. C'est une façon de vivre qui embrasse l'impermanence, cultive la résilience et renforce l'esprit. Marc Aurèle nous rappelle que, même au milieu des vagues les plus violentes, nous pouvons rester fermes et stables, non par déni de la réalité, mais grâce à une profonde compréhension et acceptation de la nature changeante de la vie. 6. La pratique de l'introspection. La pratique de l'introspection est au cœur de la sagesse stoïque, un outil essentiel pour quiconque souhaite vivre une vie plus consciente et alignée sur ses valeurs. Les stoïciens, à travers leurs écrits et leur manière de vivre, ont souligné l'importance de se tourner vers l'intérieur pour examiner ses actions, pensées et motivations. Cette introspection ne consiste pas simplement à passer en revue les événements de la journée, mais à plonger profondément dans la compréhension de soi, en scrutant chaque réaction, chaque émotion et chaque décision pour en tirer des enseignements.
Cette approche proactive de l'introspection nous engage dans un cycle d'amélioration continue, nous poussant à nous dépasser jour après jour. Épictète, l'un des maîtres du stoïcisme, insistait sur l'importance de l'auto-évaluation quotidienne. Il encourageait ses disciples à se poser des questions telles que « Que ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je échoué ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Cette pratique, loin d'être un simple exercice mental, devient une routine ancrée dans la vie de tous les jours, qui aide à forger un caractère robuste et adaptable. Par exemple, après une journée éprouvante marquée par un désaccord avec un collègue, le stoïcien prend le temps de réfléchir calmement à sa réaction. Ai-je répondu avec calme et raison, ou ai-je laissé l'émotion prendre le dessus ? Cette analyse, répétée jour après jour, permet de mieux comprendre ses propres déclencheurs émotionnels et de développer des stratégies pour y répondre de manière plus alignée avec ses valeurs. L'introspection, cependant, ne doit pas être perçue comme une critique acerbe de soi-même. Au contraire, elle doit être pratiquée avec compassion et bienveillance. Sénèque écrivait que l'examen de soi devait nous encourager, non nous démoraliser. L'objectif est de comprendre et d'apprendre, pas de se punir. Cette attitude bienveillante permet d'accepter ses erreurs non pas comme des échecs définitifs, mais comme des étapes naturelles du cheminement vers la sagesse. Imaginez un musicien qui, après avoir raté une note lors d'une représentation, analyse calmement la situation pour s'améliorer la prochaine fois, sans se laisser envahir par la honte. De même, la pratique de l'introspection stoïque vise à renforcer notre résilience face aux revers et à nous rappeler que l'échec est une opportunité de persévérer. Chaque échec, aussi douloureux soit-il, est une mine de leçons. En réfléchissant à nos réactions lors de moments difficiles, nous pouvons identifier des schémas de pensée ou de comportement qui ne servent pas nos objectifs ou nos valeurs. Par exemple, une personne qui constate, grâce à l'introspection, qu'elle réagit fréquemment par la colère lorsqu'elle se sent critiquée peut commencer à travailler sur cette tendance en cherchant des moyens de répondre avec patience et ouverture. Cette prise de conscience initiale est cruciale, car elle transforme l'échec en point de départ pour le changement et la croissance. Le stoïcien comprend que persévérer après un échec, c'est choisir de ne pas se définir par ses erreurs, mais par la manière dont il apprend et progresse grâce à elles. L'introspection stoïque, néanmoins, ne se concentre pas uniquement sur les moments difficiles. Elle accorde également de l'importance aux réussites, non pas pour s'enorgueillir, mais pour maintenir l'humilité. Marc Aurèle écrivait « Ne te réjouis pas trop des choses faciles, ni ne te laisse abattre par celles qui sont difficiles. » Ce rappel constant nous aide à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil et à considérer chaque succès comme une étape dans un voyage plus grand. Par exemple, un dirigeant qui parvient à conclure un accord important peut utiliser l'introspection pour se demander « Quelles qualités m'ont permis d'atteindre ce résultat ? Comment puis-je utiliser ces mêmes qualités pour continuer à servir ma communauté ?» Cela permet non seulement de rester ancré, mais aussi de renforcer la motivation à agir de manière vertueuse. Un aspect souvent négligé de l'introspection est l'engagement envers la croissance à long terme. Les stoïciens prônent une vie axée sur l'amélioration continue et la recherche constante de la sagesse. Cette philosophie va au-delà des réussites et des échecs quotidiens pour intégrer un projet de vie plus vaste. La question « Qui veux-je devenir ?» devient une boussole pour diriger chaque réflexion introspective. À chaque étape, la pratique de l'introspection nous pousse à ajuster notre comportement et à affiner notre caractère pour rester fidèle à cette vision à long terme. Par exemple, une personne qui aspire à devenir un mentor ou un modèle dans sa communauté utilise l'introspection pour évaluer si ses actions quotidiennes soutiennent cette ambition. Pour faciliter cette introspection, la pratique de la journalisation est souvent recommandée. Tenir un journal permet de structurer ses pensées et de conserver une trace tangible de ses progrès. Chaque jour, écrire sur ses émotions, ses succès et ses échecs offre un espace pour analyser en profondeur ce qui fonctionne et ce qui nécessite un ajustement. Ce processus aide à rendre les leçons plus concrètes et à prendre du recul par rapport aux émotions immédiates.
Même les grands stoïciens, comme Marc Aurèle, utilisaient cette méthode pour se rappeler quotidiennement des principes qu'il cherchait à incarner. Son œuvre, Penser pour moi-même, n'était pas destinée à la publication, mais à l'introspection personnelle, un dialogue sincère avec lui-même pour rester aligné sur ses valeurs malgré le tumulte de son époque. Au-delà de l'analyse personnelle, l'introspection stoïque nourrit une meilleure compréhension des autres et des situations. Elle nous rend plus empathiques et capables de percevoir les motivations derrière les actions d'autrui. Par exemple, après avoir réfléchi à une dispute avec un ami, un individu peut se rendre compte qu'il a réagi de manière excessive à cause de ses propres insécurités, et non parce que l'ami avait tort. Cette prise de conscience ouvre la voie à des excuses sincères et à la réparation de la relation, renforçant ainsi non seulement l'individu, mais aussi ses connexions avec ceux qui l'entourent. En conclusion, l'introspection n'est pas un simple outil de réflexion. Elle est une pratique qui, lorsqu'elle est cultivée avec discipline et bienveillance, mène à une vie plus riche et plus équilibrée. En examinant continuellement nos actions et en analysant nos réactions, nous cultivons une meilleure version de nous-mêmes, plus capable de naviguer dans les défis de la vie avec sagesse et humilité. Elle nous apprend que chaque échec est une invitation à persévérer, et chaque succès, un rappel de rester humble. L'introspection nous guide vers la compréhension que la vie n'est pas seulement faite de triomphes ou de revers, mais d'une série d'opportunités pour apprendre et grandir. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse de la vie réside dans notre capacité à vivre en alignement avec nos valeurs profondes et à cultiver un état d'esprit résilient et vertueux. Dans un monde rempli d'incertitudes, d'obstacles et de défis, il nous rappelle que la manière dont nous réagissons aux événements, bien plus que les événements eux-mêmes, détermine notre paix intérieure et notre force. Créer notre propre chemin ne signifie pas vivre une existence exempte de difficultés, mais développer un état d'esprit capable de transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance. Cet état d'esprit, façonné par la perception, la maîtrise de soi, l'introspection et l'acceptation du changement, devient notre allié le plus puissant dans la quête d'une vie authentique et significative. Le stoïcisme nous guide à travers un processus de réflexion et d'action qui nous aide à transcender les hauts et les bas de l'existence. Loin d'être une simple philosophie théorique, il s'agit d'un art de vivre qui nous enseigne à affronter la vie avec courage, à cultiver la tempérance face aux désirs et à pratiquer la justice envers les autres.